Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, découvrons 10 anecdotes incroyables sur le 5e pays le plus au nord du globe terrestre, la Suède. Les congés de maternité en Suède sont parmi les plus longs et les plus généreux au monde, permettant aussi bien au père qu'à la mère de prendre 480 jours de congé, soit 16 mois, en recevant 77,6% de leur salaire. Le Dagen H, le jour H en suédois, s'est tenu le dimanche 3 septembre 1967 sur toute la Suède. C'est à cette date que le sens de circulation changea du côté gauche des routes vers le côté droit. Je vous laisse imaginer le beau bordel. À l'approche du Dagen H, toutes les intersections sont équipées d'un jeu de poteaux et de feux de signalisation emballés dans du plastique noir, qui doit être retiré le jour du Dagen H. De même, les jeux de lignes parallèles sont peints sur les routes en blanc, puis recouvertes de bandes noires. Avant le Dagen H, les routes suédoises utilisaient des lignes jaunes. La circulation des véhicules non essentiels est interdite entre 1h et 6h du matin. À Stockholm, cette interdiction est étendue du samedi 10h jusqu'au dimanche 15h, afin de permettre la reconfiguration de certaines intersections. Dans tout le pays, les véhicules autorisés à circuler sont tenus de s'arrêter à 4h50 et de se garer sur le côté droit de la route jusqu'à 5h, avant d'avoir le droit de repartir. Les sens uniques représentent des problèmes particuliers. Beaucoup d'intersections doivent être remaniées afin de permettre la fluidité de la circulation dans le nouveau sens. Il est également intéressant à noter que tous les arrêts de bus sont reconstruits de l'autre côté de la rue. Le palais royal de Stockholm est considéré comme le plus grand palais du monde encore utilisé pour sa fonction originelle, avec une superficie totale de 61 210 m². La Suède a le plus grand nombre de centrales nucléaires par habitant, avec 10 réacteurs pour 9 millions d'habitants. La Suède possède le plus grand modèle réduit du système solaire au monde. Il s'étend sur toute la Suède, le long de la mer Baltique depuis Stockholm où est situé le Soleil, jusqu'à Kiruna, un petit village, où se situe Pluto. Le Soleil est représenté à Stockholm par l'Ericsson Globe, qui est le plus grand bâtiment sphérique au monde, avec 110 mètres de diamètre. En 2006, la Suède était le pays le plus généreux du monde en matière d'aide aux pays pauvres. C'est le seul pays où les dons dépassent 1% du PIB. La Suède est le 3e pays avec la superficie de forêt la plus grande derrière le Gabon et le Mozambique. Le suédois est la langue officielle de la province de Halland en Finlande, et le suédois n'était pas la langue officielle de la Suède jusqu'en 2009. Les Suédois ont les plus faibles inégalités de revenus au monde, avec un coefficient de Gini de 23% en 2005. Le coefficient de Gini est une mesure synthétique des inégalités de revenus au sein d'une population. Il varie de 0 quand l'égalité est totale à 1 ou 100% quand l'inégalité est maximale. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner à la chaîne DocGeoFan où vous pourrez voir des vidéos sur des anecdotes de plein de pays différents. Il y aura aussi des vidéos de géographie sur les fleuves ou des montagnes, mais également certaines vidéos où j'essaie d'expliquer facilement des tensions géopolitiques complexes. À samedi prochain.